décembre 2020. Pas encore confiné, ça va pas tarder. Donc nous partons de Sanary, on arrive là sur Marseille, nous allons à Port-Saint-Louis-du-Rhône avec la voiture de madame cette fois, parce que il a fallu acheter, je vais essayer de vous montrer ça, voilà, un escalier, tiens il y a l'étiquette là, un escalier de, comment ça s'appelle, une échelle de meunier, hein, une sorte d'escalier, parce que dans 15 jours je vais aller sur le bateau pour 15 jours, 3 semaines, et donc il y a Oli, monter à l'échelle c'est une chose, descendre c'est autre chose, donc l'échelle de meunier, et comme celle-là ne passait pas dans ma voiture, nous avons pris cette voiture là, voilà, là c'est l'hiver, cette nuit ça a été un enfer, là, le vent, la pluie comme j'ai jamais vu ici là. Et là il va faire beau, hein, et du soleil là, voilà. Donc tu fais coucou madame. Ah, c'est bien, elle a fait coucou. Allez, à plus tard. Bon nous revoilà à bord de l'Eden. Donc le problème c'est qu'il faut pour l'instant monter par l'échelle parce qu'il est à terre. Oups. On va essayer de ne pas se casser la figure. Voilà. Alors, l'Eden n'a plus de mât. Voilà. Parce qu'il y a des petits travaux qui sont faits. On va essayer de retourner la vidéo. Voilà. Alors moi, c'est pour faire que je vais confier, moi j'aime pas parce que si vous êtes amené à bricoler et que ça bouge, y compris la tête du capitaine. Donc le Sika lui il reste sous. Ouais. Et donc pas de fuite. Ouais. Ah le Sika pour ça c'est. Voilà, on skie un peu, hein, il fait 8 degrés, il y a un petit peu de vent. Voilà, mais on n'a pas de mât. Bon, cela étant, cet été, on s'en est pas beaucoup servi du mât. Donc réparation actuelle. On va se rebronzer un peu. Bon, on va pas prendre de coups de soleil. Hein. Allez, à plus tard. On n'est pas bien là. Au soleil. Sur le pont. Et on bronze. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on va vraiment pas attraper des coups de soleil. Là, au moins, sans le mât, c'est pratique. Parce qu'au moins, j'ai de la place pour bronzer. Bon, de toute façon, c'est un bateau à moteur, donc on n'est pas obligé de remettre le mât, finalement. Qu'est-ce qu'ils en pensez? Bon, et puis après, on va aller voir un couple qu'on suit sur Facebook. Qui est pas loin, qui est à l'eau. J'espère qu'ils seront là. En tous les cas, on va aller faire leur connaissance. C'est le couple de Yacht Couple, Amandine et Nicolas, qui ont un peu le même projet que nous. Donc on va aller les voir. C'est vrai qu'à ma place favorite, il n'y a pas beaucoup de dauphins. On a quand même vue sur mer, hein. Bon, heureusement pour un bateau. Bonjour. Voilà, on a reçu deux colis. Alors, le premier. Alors, dans le colis, il y a un colis. Ensuite, un deuxième. Et après, c'est tout. Alors,
qu'est-ce que nous avons là? Nous avons... Hop. Alors ça c'est un testeur pour l'eau. Parce que comme on ne sait jamais si l'eau des cuves est bonne ou pas, on a ici un testeur TDS. Et en fait c'est tout simple. Il suffit d'allumer, de le mettre dans l'eau et il nous donne une référence. Voilà. Et ça donne ça. Donc ici on a l'écran, l'afficheur, et qui nous permet de tester l'eau et de savoir si elle est potable. Et ça coûte rien du tout, puisque ça je l'ai payé je crois 12 €. Voilà. Alors dans le deuxième colis, vive l'écologie avec emballage et en remballage. Donc nous avons ici un petit appareil dans lequel il va falloir mettre des piles. Et je pense que je n'en ai pas ici, j'en ai sur le bateau. Et donc ça c'est pareil, c'est assez intéressant d'avoir ça. C'est un thermomètre laser électronique qui permet comme son nom l'indique, un thermomètre, hein, de voir la température en instantané. Hein. On commence à être habitué à ces trucs-là par rapport au Covid, mais c'est pas du tout pour ça, malgré qu'il le fasse, hein, parce qu'il va de moins 50 à plus 380 degrés. Ça permet au niveau de l'échangeur, au niveau du moteur, de voir la température à l'entrée et à la sortie, voir si l'échangeur est efficace. Et faire un contrôle comme ça de temps en temps, c'est pas mal. Voilà, donc il y a cette petite dock. Et après, le troisième, si j'arrive à l'ouvrir. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un 8 d'escalade. Je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est quoi? Un petit manuel. Voilà. Hop. Donc là, on a un 8 d'escalade. Qui est hyper costaud, hein, puisque je sais plus combien ça permet, 3 tonnes 5. Et ça, et ben, au niveau de la baume, au niveau entre la baume et le halba, à la fixation du halba, ben, on met ça, et ça permet de faire un frein de baume pour 8 €. Alors que les freins de baume, je sais pas si vous avez vu, mais on est plutôt dans les 3, 4, 500 €. Et ben là, ça fait un frein de baume super pas cher et tout aussi efficace. Donc je vous montrerai comment on fixe ça pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui et c'est pas mal. Et ça, c'est arrivé en 48 heures. Donc c'est super. Et tout ça est commandé sur le même site et envoyé par le site. Et il y en a pour rien du tout et c'est rassurant. Voilà, à plus tard. Voilà, on est arrivé ce matin, enfin il y a 1 heure. Je viens de monter l'escalier de meunier, donc je vais le mettre en place, à la place de l'échelle, de manière à ce que lui, hein Oli, il puisse monter. Voilà, et après ben, on va décharger tout ça. Il y en a, c'est à rabord. La voiture, elle est à rabord. Partout. Toute basse. Voilà. On est sur le chantier depuis hier. Et on s'occupe de la ligne d'arbres et du safran. Les bacs de safran ont changé. Donc là, on vient d'enlever le safran. C'est pas une masse à faire parce qu'il faut faire un trou. Bon, pas beaucoup. Hein, sur une Oceanis 423, un trou de 30 cm. À peine. C'est bon. On voit pas bien.
Et donc on va changer bac de safran. Et puis la ligne d'arbre, alors j'arrive pas à enlever l'hélice. J'arrive pas à défaire le truc là, mais j'ai peut-être pas la bonne clé. Voilà, et là il y a le safran. Voilà. Et c'est ça qui est foutu. Donc on va changer. Voilà, on va changer ça aussi. Et puis là en haut c'est bon par contre. Donc voilà. Voilà, je vous montrerai à l'intérieur tout à l'heure ce qu'on a fait hier, parce que enlever le tourteau de l'arbre d'hélice, bonjour quoi. Et ce qui fait qu'on va changer la bague hydrolube, on va changer le joint tournant, et puis on va remonter tout ça. Et si je peux changer l'hélice, si j'arrive à la défaire. Voilà, sinon je ferai plus tard. Quelques heures après, hop, je vais passer de l'autre côté. La bague hydrolube changée. On a repercé pour mettre les vis là. La bague de safran changée. Donc là ça colle et pendant 24 heures on n'y touche pas. Et après, mais le jeu n'y est plus. Hein. Le jeu c'est gagné. La bague du dessous a été changée aussi. Il y a juste la bague en haut que je ne change pas pour l'instant parce que j'ai en bon état. Il n'y a pas de jeu. Et je peux la changer même en étant à l'eau de toute façon. Donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait depuis vendredi dernier. On est mercredi. Aujourd'hui je marque le pas. Un peu crevé. Alors, voilà le moteur. Alors, l'arbre d'hélice a été démonté avec le tourteau qui est là à remonter. Simplement on avait un problème d'écrou qui était foutu, donc sachant que personne n'a des écrous à pas fin, donc il a fallu que je commande chez France Hélice. Ils sont hyper performants. 24 heures après j'ai les écrous, enfin j'en ai pris plusieurs parce que comme on trouve nulle part. On a changé le passe-coque ici du désaliniseur, le passe-coque ici du tube des tambours et le passe-coque ici du moteur. Voilà, une fois que je vais pouvoir remonter, il faut qu'on soit deux pour que quelqu'un tienne l'hélice. Une fois que j'ai remonté le tourteau, on change le joint tournant, on a changé la bague hydrolube et ben ça fera une ligne d'arbre tout neuf. Voilà. Ensuite, hop, on a mis en place la baliseur EPIRB. Bon, on a fait plein d'autres petits détails. Ici, on a commencé, parce qu'en tout, il y a 13 passe-coques à changer. J'ai bien dit 13. Ici, on en a commencé à en enlever un. C'est impossible de voir les tailles, c'est un peu chiant, au quart de pouce près on se plante. Donc là il y en a 4, dans la salle de bain avant il y en a 4 aussi, et dans la cuisine c'est pareil, il y en a 2. Donc voilà. Ensuite ce qui a été fait aussi, c'est, mais ça c'était avant que j'arrive, c'est pour ça que je pouvais pas faire les travaux avant, c'est parce que hop, les varangues ont été réparées. Voilà. Bon, ça se salit extrêmement vite. Mais voilà, ça a été bien fait. C'est propre. Et a priori, ça devrait être assez costaud. Voilà, donc 1, 2 et 3 là-bas. Ça a été refait. Le mât va bientôt être remonté. On attend le gréement dormant. Et hier on a mis le portique avec les panneaux solaires. Et ça c'était un sacré job. Alors le portique super facile à mettre, vraiment super simple. Et par contre les panneaux, il faudra réparer
régler les deux panneaux pour que ce soit bien, machin et tout. Alors là, ça a été une galère, on a fini la nuit avec la lampe frontale. Et puis ici, les jambes de force. Et d'ailleurs, ça c'est à vendre, c'est des bossoirs sur Girofix. Il y en a deux. Voilà, avec le Girofix comme ça. Et c'est va être mis en vente. Donc si ça intéresse quelqu'un. Voilà, parce que là moi j'ai les nouveaux bossoirs rétractables. Voilà. Bon, il fait pas beau aujourd'hui, c'est un vent du sud, ça souffle. Enfin bon. Allez, à plus tard pour la suite. Bon alors, voilà, c'est la ligne d'arbre, c'est fini. Voilà, tout est reconnecté. Le tourteau avec sa fameuse vis sans fin, le joint tournant, la bague hydrolube, le safran est remonté. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous propose une technique pour enlever les passe-coques. On est en train de les changer. Donc il faut prendre, je sais pas, ce matériel là et donc fais voir le matériel. Attends, voilà. Une vibreuse. Une vibreuse et du coup il fait le tour. Alors concrètement, il enlève cette partie. En fait, oh là là, c'est pas évident. En fait, avec la vibreuse, il va là, il enlève toute cette partie-là le long de la coque, donc il passe comme ça en dessous. Du coup, l'avantage c'est que ça n'abîme pas la coque là, et on n'a pas besoin de faire une croix avec le risque effectivement de casser par là. Et puis après, on vous montrera ce que ça fait. En attendant, je vous montre un petit peu l'hélice. On a changé l'arbre à hélice, etc. Donc maintenant, on a une jolie hélice toute belle. Il a changé ça aussi. Donc on voit bien que la vibreuse passe en dessous. Donc il fait super attention à pas abîmer la coque. Le marteau et le tournevis. Donc le chef veut le marteau et le tournevis. Ensuite, il décèle un petit peu. Voilà. Et après, il va finir avec la vibreuse. Tu vois, il est rose. Tu me diras quand il sera prêt à tomber? J'en sais strictement rien. J'en sais strictement rien. Je pense que là, il va tomber. Alors voilà ce que ça donne. Donc, ici, si je fais pas de bêtises, oui, ça c'est bien sûr. Donc ici, on a déjà retiré la partie en laiton. Donc, et ici aussi. Et ici, donc, Stéphane va taper là. Pendant que moi, je vais essayer de faire bouger de l'autre côté pour arriver à faire rentrer ça à l'intérieur. Et pour que ça donne ça à la fin. Voilà, là, on voit Stéphane qui bouge. Vas-y, bouge. Qui essaye de... Voilà, on voit bien. Bon, faut être deux quand même, c'est plus simple. Alors, on voit qu'il essaye de le faire bouger un petit peu. Bon, je crois que je vais aller en haut et je vais essayer de tirer pendant que lui il va taper.
reprends ma vidéo parce que j'ai un petit peu appuyé sur le mauvais bouton. On va essayer de faire un focus. Donc voilà, on voit que c'est bien net. Et surtout, par exemple dans celui-ci, on voit que la coque est pas du tout abîmée. On voit juste le précédent anti-fouling. Et il n'y a pas de trace sur la coque. Tu vas dedans? Ouais, je vais dedans. Alors là, c'est le détartrage du moteur. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Vous prenez une pompe que vous branchez sur une batterie. Vous débranchez le tuyau ici d'admission au niveau de la vanne d'eau de mer. Et vous reprenez ici à la sortie de l'échangeur. Vous n'oubliez pas d'enlever l'empelleur. Vous refermez la pompe sans empelleur. Et vous faites tourner avec un produit détartrant pendant un bon quart d'heure, une demi-heure en fonction de l'état. Et ça permet de faire ça assez simplement. Voilà la petite mise en œuvre, mais une fois qu'on a tout ce qu'il faut, après c'est très simple de faire ça chaque année. Voilà. Alors voilà un petit point. Ici dans le WC, ça y est, on a changé tous les passe-coques. Tout a été changé là, c'est tout neuf. On verra la mise à l'eau, hein. Fait flipper. Là ici, on a posé le régulateur des panneaux solaires. On a aussi posé un convertisseur 12-220, un gros truc, hein, mais 1500-3000 watts. Permet de recharger l'aspirateur et des bêtises comme ça. On a fait le détartrage du moteur. Alors j'ai pas pu faire les vidanges parce que ma pompe à vidange est tombée en panne. Ici, rien de très spécial. Ensuite, là, on est en train de... Je suis en train de... Le mélaminé là, du plan de travail était fissuré. Il avait scotché là, avec des trucs comme ça. Là. Donc je suis en train d'éclater tout ce qui s'éclate. Et puis après on va faire une résine. Voilà. Donc je vous montrerai quand ce sera fini. Voilà. Je viens de refaire les joints du triptyque là-haut là. Vous voyez comme il fait beau. Parce que c'est jamais... C'est la vraie maladie de ces bateaux. Donc je refais les joints et après je fais une peinture pour protéger les joints parce que sinon ça tient pas. Donc voilà. Et là on voit le portique. Voilà. Allez, à plus tard. Bon alors, je viens d'arriver pour 2 jours. Le but étant de rebrancher tout l'aérien et d'installer l'AIS, sachant que le voilà, il est de retour. Le mât avec en gros tout le gréement courant et dormant changé. Voilà, je vous montrerai ça mieux un peu plus tard. Voilà. Alors bonjour. Donc là ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo. Donc on va essayer de rectifier ça assez rapidement. Là on est le samedi 20 mars. Ça a été un hiver un peu spécial parce qu'il a fallu que je me fasse réopérer l'épaule. Donc là ça va un peu mieux. Et puis je vous ai pas montré tout ce que j'ai fait parce que c'est que des petites bricoles. Voilà, donc je viens de changer de batterie parce que je tombais en panne de batterie. Donc, je disais qu'on allait faire un petit tour de tout ce que j'ai fait, qui sont que des petites bricoles. Alors, allez, c'est parti.
Allez, hop. Alors, bah déjà l'installation de la télé. L'installation de la télé avec une nouvelle antenne là, tout là-haut. Donc vous voyez, le gréement a été remis. Ça a été bien fait. Et donc installation de la télé, installation d'un câble qui va d'ici, qui passe tout le long ici, comme ça, qui passe là-bas dessous, qui passe vers la batterie moteur et qui viennent ici sur le convertisseur. Voilà, ce qui fait que la télé pourra fonctionner en même temps qu'on est en navigation, de manière à mettre à s'en servir comme répéteur de l'écran. Je vous expliquerai après l'histoire de l'écran. Voilà, ensuite ici j'ai mis un convertisseur 12-19 volts là-dessous pour brancher le PC. Voilà, donc ça marche bien, c'est super. L'antenne Wi-Fi qui était encore installée, mais ça fait plus de 10 jours qu'on a 40 nœuds de vent, que ça caille et tout, donc ça sera pour la semaine prochaine, parce qu'a priori il fera meilleur. Donc voilà, j'en ai profité pour ranger tous les coffres et autres. Bon, c'est encore un peu le bordel, hein, mais parce qu'on a plein de travaux. Alors, qu'est-ce qui était fait d'autre? Remplacement du mitigeur ici, là, donc ça s'est bien passé. Avec, j'ai fait un béton ciré sur le plan de travail qui était tout abîmé. Donc voilà. Ensuite, quoi d'autre? Bon, ça c'est pour le remplacement de la ligne de mouillage. J'aurai la chaîne la semaine prochaine avec l'encre qui est ici, là, qui est une Rockna 25 kg. Voilà. Ensuite, ici, on a mis aussi une station météo. Voilà. Donc vous voyez que dehors il fait 9 degrés. Il fait 19 à l'intérieur, mais la nuit ça descend à 14. Et il y a un vent de fou. Voilà. Ensuite ici, alors là c'est un peu le merdier parce qu'il y a des voiles. Ici j'ai mis un surmatelas ici, donc ce qui est quand même plus confortable, sauf que j'utilise pas cette cabine parce que il doit y faire 10 degrés à peu près. J'ai remplacé dessous là-bas les deux batteries du propulseur parce que je sais pas ce qu'avait fait l'ancien propriétaire, mais a priori je pense que c'est la cause du fait que le propulseur marchait très bien à la première impulsion, mais après il ramait. Et d'après les préconisations de QL, les batteries n'étaient pas du tout celles qu'il fallait. Donc je les ai remplacées toutes les deux. Hier j'ai installé un petit ventilateur. Voilà. Alors, ça fait un petit peu de bruit. Voilà. Mais ça souffle vachement bien. Voilà. Ensuite ici je vais mettre des ports USB là pour pouvoir charger les téléphones ici et ici, donc ça sera mieux. Hop. Ensuite, ça va Oli? Qu'est-ce qu'il dit le chien? Hein? Oui. Oui. Donc Oli lui s'y fait ici, il n'y a aucun problème. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bon, on a tout rangé. Ah oui, si, j'ai changé là-dessous, là il y a le cumulus et pas le groupe de sécurité, la soupape de sécurité qui fuyait, mais qui fuyait beaucoup chaque fois qu'on tirait de l'eau. Et donc je l'ai remplacé parce que j'aurais pu essayer de la détartrer et tout, mais c'est source d'emmerde. Donc du coup
je l'ai remplacé. Nettoyage de tous les filtres évidemment. Pour l'instant la révision moteur, je suis à sec, donc c'est une galère à faire à sec, donc j'attends d'être remis à l'eau. Le problème c'est qu'on ne sait pas exactement quand, parce que je voulais partir de France le 20 mai, mais sauf que pour partir il faut avoir un vaccin, que les vaccins c'est compliqué, et que j'ai des obligations début juin, donc on espère pouvoir partir au courant du mois de juin. Bon, ça on verra. Ensuite, ça se passe dehors. Alors là, hop, voilà, il fait un temps magnifique. Voilà. Donc, pose des panneaux solaires avec un portique, remplacement de toute façon on a changé le gréement dormant et tout le gréement commun. Il doit rester un ou deux bouts qu'on n'a pas changé parce qu'ils étaient en très bon état, mais sinon on a tout changé, donc comme ça on repart à neuf. Ensuite, attention au vent, donc là tout le gréement, je vais parler un peu plus fort, c'est avec le vent, tout le gréement dormant a été changé. Voilà, c'est super bien fait. Si vous venez à Port Saint-Louis-du-Rhône, soit à Port Napoléon ou à Port Service, vous avez une entreprise qui s'appelle PSL et ils bossent super bien. Donc voilà, tout ça a été changé. Ici, c'est pas tout à fait fini, mais il y avait le bib qui était là sous la baume. On voit encore les attaches que je dois enlever, et puis voilà. Et je l'ai déplacé et je l'ai mis à l'arrière. On va se mettre à l'abri du vent, ça caille. Je l'ai déplacé à l'arrière. Là, il est en révision, donc il va bientôt revenir. J'ai reçu le nouveau Bimini. Donc pour l'instant j'ai pas pu l'installer parce qu'avec 90 km/h de vent ça le fait pas. Et la nouvelle capote qui elle aura des zips pour pouvoir faire une ouverture, parce que l'été dernier c'était chaud. Mais chaud dans le bon sens du terme, c'est très chaud. Pas comme aujourd'hui. Voilà, j'ai raccourci les lignes de vie, alors ça je l'ai fait hier soir, ici, parce qu'elles étaient trop longues, donc j'ai refait mes coutures, recoupé, et puis voilà. Voilà, voilà, ça fait un bon tour. Ah si, alors, il y a l'histoire de la, comment ça s'appelle, j'ai deux écrans C80 Raymarine, qui sont totalement indépendants, un à la barre à roue sur laquelle il y a juste une connexion GPS, et un à la table à cartes sur lequel connexion GPS évidemment, et aussi le radar qui est de 2005 et qui n'est plus compatible avec les nouveaux écrans Axiom. Et Raymarine vient de sortir cette année l'Axiom Plus. La seule différence c'est un 4 coeurs, donc un peu plus rapide, et puis surtout quand il est mouillé ça fonctionne quand même, alors que l'ancien c'était problématique. Donc ce que je vais faire, ça je vais le recevoir fin du mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer celui de la barre à roue par un Axiom 9 Plus, qui a son GPS intégré, le laisser dissocier de l'autre à l'intérieur, comme ça je garde le C80 à l'intérieur avec le radar, et sur l'extérieur je vais pouvoir y connecter l'AIS, parce que comme j'ai fait la connexion AIS sur le C80, ça a été très long, j'y ai passé une journée, j'ai fini par avoir la détection de l'AIS au niveau de l'écran, mais pas d'affichage de cible. Le service technique de Raymarine a fini, j'aurais bien expliqué tout le truc, et ils ont fini par me répondre:
au point où vous en êtes, nous ne pouvons pas vous aider à distance, il faut prendre un de nos partenaires. Bon, ouais, super. Donc plutôt que de faire ça, de toute façon il y avait aussi un problème de mise à jour de carte, puisque ce qui m'est arrivé l'été dernier était dû à la carte qui était trop ancienne. Et quand j'ai voulu faire la mise à jour de carte, Neoninix m'a envoyé une carte une CF de 8 Go, or le C80 n'accepte que 2 Go, et donc ça ne fonctionnait pas évidemment. Et ils m'ont dit qu'il fallait remplacer par une carte de 2 Go, sauf que la carte de 2 Go ne prend pas toute la carte complète. Ou alors il faut charger, décharger, machin, ainsi de suite. Donc on va jamais s'en sortir avec tout ça. Donc du coup j'ai pris la décision de changer. Et comme ça on s'en fait embêter. Et de plus, il y a le Wi-Fi qui est intégré. Attends. Oli, 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 stop, stop. Stop. Tu arrêtes. Ça suffit. Ça suffit. Viens ici. Oli. Oui, c'est des copains. Oui, c'est des copains. Non, ça suffit. Ça suffit. Stop. Stop. Donc du coup on change et comme ça on a une maison directement avec l'Axiom et l'AIS. Et on sera sur la même génération. J'ai pris un AIS 700 de chez Raymarine, qui est émetteur-récepteur, mais on peut couper l'émission. Et ça, il y a certains endroits où c'est pas mal. Que ce soit dans les endroits où il y a de la piraterie, hein, ça peut arriver, ou dans certains endroits où, dans certains pays, comme je pense à la Croatie, où ils vous surveillent en arrivée avec l'AIS. Et si jamais vous arrivez un soir et que vous faites un mouillage avant d'aller faire votre entrée, vous êtes bon pour une amende avec la cible AIS. Donc là, dans ce cas-là, vous coupez votre émission AIS et vous n'avez plus de soucis. Donc voilà, ce genre de choses. Voilà, on fera ça début avril. Et puis sinon voilà un petit peu tout ce qu'on a fait. Là, j'attends qu'il fasse meilleur début de semaine prochaine. A priori, mardi, ça devrait aller mieux au niveau météo, parce que là, c'est juste pas possible. Dès qu'on est au vent, c'est une galère. Il fait froid, c'est le vent qui est vraiment froid. Et donc, à partir de mardi, je vais m'occuper de la coque partie hors d'eau. Et donc faire un polissage, j'ai 2 petites réparations à faire, et puis un second polissage plus fin. Voilà. Et puis en toute fin de semaine, faire un ponçage de l'anti-fouling, léger, hein, la coque est pas mal. Et à partir de là, ça sera prêt pour l'anti-fouling quelques jours avant de mettre à l'eau, et ça pour l'instant on ne sait pas quand. C'est prévu pour le 20 avril, mais je pense que ça va être repoussé d'un mois. Enfin, à voir. Donc voilà le petit tour. Allez, à plus tard. Bon ben voilà, 2 jours pour la polish de la coque. Il reste les petits rattrapages là, un peu de gel coat. Voilà, je vous mettrai une photo avant-après. Que j'ai pas fait de vidéo avant, voilà, mais bon, je suis assez content mais pas totalement satisfait, mais bon, on fait pas du vieux avec du neuf. Voilà. Je suis pas totalement satisfait parce que ça fait des halos, là on les voit là, au soleil on les voit. Bon, en tout cas on se voit dedans, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, allez, à plus tard. Voilà le remplacement du mouillage, 70 mètres de chaîne, plus 25 mètres de câbleau, avec les pissures. Voilà, et puis je vous montrerai quand j'aurai mis l'encre, quand ce sera tout au poste. Voilà.